Coucou à vous les lions, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2023 les amis. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. On va aller voir cette énergie générale qui vous accompagne avec la sagesse des royaumes cachés. C'est parti, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, eh bien c'est celle-ci, voilà. L'union sacrée, waouh! Alors, je crois que les cancers ont eu la même carte. Bon, en tout cas, on va parler d'union sacrée. Regardez cette carte, comme elle est jolie. On va parler de fusionner avec quelqu'un, de rapprocher de personnes. On va parler de rencontrer quelqu'un au niveau amoureux, de faire une belle rencontre, d'ouvrir son cœur. On va parler au niveau professionnel de s'associer, de travailler en binôme avec quelqu'un, de faire un travail d'équipe. On va parler aussi de trouver peut-être un travail qui nous plaît, qui nous correspond, voyez, qui correspond à nos qualifications et à nos attentes. Voilà. Donc on va parler d'association et puis d'amour tout simplement. Ok, magnifique, les lions. Alors, on va mettre deux, trois cartes. Qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? On va mettre deux, trois précisions avec les miroirs. Hop. Les miroirs veulent parler. Bon, on va pas tout prendre. Regardez. Sexualité. Donc, union sacrée. On a les mêmes cartes là. Hein. On se rapproche de quelqu'un. On se rapproche peut-être de soi également. Hein. On a peut-être une conscience de comment on est, comment on se comporte, qui l'on est, qui on a envie d'être. En fait, on fusionne avec soi-même peut-être. Hein. Peut-être dans un couple, on va passer à l'acte. Voilà. On va peut-être concrétiser. On va peut-être aller vers du rapport charnel. Voyez, cette carte de la sexualité, elle représente la fusion aussi. Hein, donc fusionner avec quelqu'un. On va peut-être parler bébé tout simplement pour un couple. D'accord? Et là, on est dans le changement. Voilà, il y a un grand changement qui arrive vers vous. Hein. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre tout simplement. Hein, d'accord? Très bien. Pour les couples, ça peut être aussi d'aller, bon, on va aller voir justement le thème de l'amour. Ça peut être aussi d'aller vers l'envie de vivre à deux, d'acheter un bien à deux, de faire un enfant. Vous voyez, voilà, on a des projets comme ça de s'unir, d'accord, de s'associer. Allez, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on peut dire aux lions? On y va avec le rêve du chaman, les amis, hein. Alors, pour les lions, on a celle-ci, celle-là et ici. Voilà. Donc, trois cartes pour vous, trois messages, bien sûr. Et ben voilà, l'alliance, et on en reparle encore. Hein. L'alliance, il y a un contrat, il y a une union, il y a une fusion qui est signée, il y a un engagement, d'accord? Donc, au niveau amoureux, on est sur l'envie de créer un projet, on s'investit, on s'engage, on se marie, on se paxe, on décide de faire un enfant, on décide d'habiter ensemble, vous voyez? Il y a un contrat comme ça, une alliance qui est trouvée, hein. On a les danseurs célestes qui nous parlent de libération de l'attachement. Donc là, il y a vraiment l'idée de, vous actionnez la roue du changement, les amis. Hein, vous libérez vos tensions, vos peurs, votre stress peut-être, vos freins aussi, hein, qui vous empêchaient d'aller de l'avant vers quelqu'un. Là, ça y est, vous libérez une tension, une peur, des méfiances, des blessures du passé peut-être, et vous osez aller vers l'autre, créer du lien, avoir confiance en l'autre, avoir confiance en la vie. D'accord? Magnifique, hein? Et puis on a les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle, c'est aussi prendre en compte que on est protégé, que l'on ne craint rien, que l'on atteint en fusionnant avec l'autre, on atteint une certaine sécurité. Et on en a besoin. Voilà. Euh, prendre Ouais, les yeux de l'aigle, c'est aussi prendre conscience que l'on est protégé, voilà, que l'autre, la fusion, nous mettra en sécurité en fait. D'accord? Waouh, c'est magnifique, hein?
L'union sacrée, c'est aussi unir deux personnes. Ça peut être aussi un frère et une sœur dans une même maison. Ça peut être aussi deux copines en colocation. Ça peut être plein de choses, hein. On n'est pas obligé d'unir deux personnes de sexes différents. On n'est pas forcément dans la création d'un couple. On est dans la création d'un binôme, d'accord? Donc on peut aussi créer, je sais pas moi, une activité professionnelle à deux en s'associant avec une copine, avec un ami, avec, je sais pas, avec sa sœur ou son frère ou un parent, voyez? Bon, petite parenthèse. L'alliance, sur l'alliance, l'engagement, on s'engage aussi au niveau de l'amour parce que ça nous fait du bien. Voilà, ça nous fait du bien, c'est salvateur, voilà, ça va nous permettre de libérer justement hein, du stress qu'on avait. Donc là, je m'engage comme ça au moins, ça me rassure en fait, d'accord? Ok, sur les danseurs célestes, qu'est-ce qu'on a? L'enfermement, vous voyez ce qu'on libère là? Ben, c'est l'enfermement, le fait d'être seul. Donc la libération de l'attachement, on était attaché à une vieille habitude, à une vieille manière de se comporter, à des peurs. Et à quoi? Ben, c'est à ça en fait, à ce repli sur soi. Peut-être qu'on pensait ne pas être capable d'être aimé, peut-être qu'on pensait ne plus être capable de créer du lien avec quelqu'un, vous voyez. Le fait de s'unir comme ça, hein, c'est vraiment l'idée de la protection. Ça vous amène une sécurité intérieure. Et on parle aussi de la santé. Donc, c'est pas rien, quoi. Hein, d'accord? Donc, félicitations, les lions, vous arrivez à libérer ce côté un peu isolé, un peu je me sens rejeté des autres. Voilà, je me sens seul, je me sens vide. Voyez ce qu'il y a derrière? C'est trop beau, hein, ce qui se passe là. Les yeux de l'aigle, qu'est-ce qu'on a dessus? Merci. Eh bien, écoutez, voilà. Hop, on a l'évolution. Voilà, donc cette protection va vous permettre de grandir, de vous sentir en sécurité, hein, de libérer une peur là pour pouvoir vous libérer l'esprit sur autre chose, pour pouvoir continuer votre chemin. Là, ça y est, vous construisez, vous avez mis un pas en avant, vous décidez de créer du lien avec quelqu'un, de vous associer, de vous unir, et ça décante quelque chose, ça vous ouvre un choix. Ça vous ouvre une nouvelle voie, pardon, voyez? Donc vous évoluez vers quelque chose de magique et puis ben, c'est un grand coup de chance pour vous. Donc c'est bénéfique, ça va vous épanouir, vous ouvrir d'autres possibilités les amis là, hein. C'est super beau. Hein. Ensuite, on va aller voir du côté du professionnel ce qui se passe pour vous avec le Light Seals. Qu'est-ce qu'on a? Alors, eh bien écoutez, 3 cartes qui tombent. Alors on a dans un premier temps la carte du cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est une énergie qui va doucement, mais qui construit sur le long terme. Donc vous mettez aujourd'hui un pas en avant. C'est peut-être l'énergie de ça aussi, hein, l'union sacrée, c'est-à-dire qu'au niveau sécurité, on l'a vu, hein, amour intérieur, vous vous sentez en sécurité. Du coup, au niveau professionnel, vous pouvez mettre des choses en place. Vous pouvez construire sur du long terme, vous pouvez avoir un objectif, mettre enfin, voyez, le brouillard s'estompe là, hein, vous y voyez plus clair. Donc quand on y voit clair, on sait où on va, on peut s'engager sur le chemin de votre voie, de ce que vous voulez construire sur l'avenir, d'accord? Bon, très bien. Oh bah dis donc, la roue, le changement, on est encore dans ce changement-là, hein, encore une roue que vous faites tourner au niveau professionnel. Donc c'est vous qui êtes acteur de ce changement, hein, et ce changement dans le professionnel va activer le reste, hein, va faire du changement intérieur, changement au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau social, relationnel. Il y a plein d'autres choses derrière qui en décantent. Hein. Et puis c'est la roue de fortune, hein, donc on est sur quelque chose de très bénéfique que vous mettez en place et qui va vous enrichir, d'accord? Et le côté artistique du page de coupe. Le page de coupe, c'est ce qui vous plaît, ce que vous aimez. On est dans l'amour aussi, hein, dans le professionnel, mais quelque chose qui est comme une passion, une vocation, vous voyez?
Donc vous êtes créatif, imaginatif, vous allez vous donner le droit d'accéder, de mettre en place un projet qui va être constructif dans vos passions par rapport à votre imaginaire, par rapport à votre savoir-faire, à votre créativité. Voilà, ok? Ça permet de reprendre confiance en soi aussi, hein. Accéder à sa créativité, libérer sa créativité, ça permet d'avoir confiance. Voilà, ok. Je développe un petit peu sur le cavalier de Pentacle. Qu'est-ce qui se met en place? Ok, on sort d'une culpabilité là, les amis, hein. On sort d'une culpabilité et ça va nous permettre d'avancer. En fait, on se permet d'avancer. euh, voilà. Euh, le fait d'avancer vers un nouveau projet professionnel, ça va nous libérer une culpabilité que l'on ressent. Pour certains, vous n'aviez peut-être pas de travail et là, vous allez répondre à des offres, vous allez vous présenter. Euh, Ça vous renforce le fait d'être, on l'a vu, hein, d'être dans l'union, d'être dans l'association. Ça vous rend plus fort, ça vous permet de retrouver peut-être une estime de vous, une confiance en vous et du coup de sortir de cette culpabilité, hein. C'est bien ça, hein, qui est présent là, les amis, hein. Donc félicitations, hein. Et puis la roue de fortune, on a le travail. Regardez. Qu'est-ce que vous faites? Vous actionnez la recherche de travail. Vous vous mettez en marche sur cette recherche de travail. D'accord? Bon, magnifique. Magnifique, magnifique. Et ce page de coupe, qu'est-ce qu'on a sur ce page de coupe? Le miroir magique, voilà. On est dans votre créativité. C'est vous qui allez être... euh, c'est comme si vous deviez être, par exemple, prof de sport, parce que le sport, c'est votre passion. Voilà, on est un peu là-dessus. Le côté artistique, très développé aussi. Vous avez une dextérité peut-être dans une activité. C'est grâce à votre image, à vous, hein, à vos qualités, que vous allez pouvoir engager un nouveau travail ou une nouvelle passion, hein, au niveau du travail, les amis, hein. Magnifique. Et pour terminer cette guidance, on va aller voir un mot du lâcher-prise. Allez hop, c'est celui-ci pour vous, les amis. Je me laisse guider par ce que j'aime. Ah ben voilà, voilà. Je me laisse guider par ce que j'aime. J'y vais et par ce que j'aime, on est sur le page de coupe. D'accord? Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Voilà les amis, vous vous octroyez le fait d'aller vers le juste pour vous ce mois-ci. Passez un très bon mois de novembre et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bisous bisous.